Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse sur le projet de loi 95 qui vient d'être déposé par la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Elle sera accompagnée aujourd'hui de Julie Blackburn, sous-ministre à la Famille. Et je vous laisse parler avant la période des questions. Bien, merci beaucoup. Très heureuse d'être ici avec vous pour vous présenter le projet de loi favorisant l'équité dans l'accès des services de garde éducatifs à l'enfance pour les centres de la petite enfance et pour les garderies subventionnées. Alors, Julie, merci de m'accompagner. Alors, comme on t'a présenté, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du ministère qui a travaillé à l'élaboration de ce projet de loi-là. Un projet de loi important et remercier aussi toute mon équipe au ministère pour leur travail. C'est un grand changement de culture et c'est une grande modernisation des services de garde. Alors, ça a été effectivement un très grand travail. Je veux aussi souligner la présence de mon adjointe parlementaire, alors Marie-Belle Gendron, qui est députée de Châteauguay, qui travaille aussi particulièrement sur le dossier de l'intimidation et sur ce dossier important du guichet d'inscription au service de garde. Alors, merci Marie-Belle pour tout le travail que tu fais. Alors, on se souvient effectivement qu'en 2021, notre gouvernement lançait le grand chantier pour les familles, donc un plan d'action ambitieux qui visait à compléter, à moderniser le réseau des services de garde éducatifs à l'enfant pour répondre aux besoins des familles. Alors, le projet de loi qui est présenté aujourd'hui s'inscrit justement dans cette volonté de poursuivre le travail qui a été entamé et, comme je l'ai mentionné aussi, moderniser nos services de garde pour avoir et pour donner aux parents du Québec un meilleur accès aux services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, l'aspect central du projet de loi concerne les politiques d'admission, donc vous comprendrez par ricochet que ça a un impact direct et on veut procéder justement avec la mise en service de notre portail d'inscription. Alors, présentement, au Québec, dans le réseau des services de garde, on compte près de 2000 politiques d'admission différentes dans le réseau. Au cours de la dernière année, justement, on a décidé de faire l'inventaire de l'ensemble des partenariats et des missions dont chacun des CPE et des services de garde subventionnés mettait en place. Alors, notre inventaire, ça nous a permis, d'avoir un portrait global des différentes missions et partenariats, mais ça nous a aussi permis de constater que la majorité des CPE et des garderies subventionnées ont mis en place des politiques d'admission avec des critères de sélection qui leur sont propres. Et ça, c'était permis dans le réseau depuis la création du réseau. D'ailleurs, certaines missions, certains partenariats, c'était là même avant la création du réseau. Quand on a fait cet inventaire-là, on a aussi constaté que 70 des places en CPE et en garderie étaient priorisées avec différents critères d'admission. On en a même comptabilisé là, des centaines de types de priorisation différentes, entre autres. Des priorisations au niveau de la langue, de la religion, de l'appartenance à des communautés culturelles. Face à ce constat-là, on trouvait qu'il était grand temps de revoir nos façons de faire pour réduire le nombre de barrières à l'entrée. Parce qu'imaginez-vous le parent qui s'informe dans différents CPE, dans différentes garderies. C'est quoi la politique d'admission? C'est quoi le partenariat? C'est quoi les missions? Alors, il y a une expression où on dit que la chatte n'y retrouve pas ses chats, mais là, je peux vous dire que les familles n'y retrouvaient pas de place non plus. Alors, pour les parents québécois qui sont en droit de s'attendre à un accès plus équitable, il était important pour nous de faire ce projet de loi. Alors, c'est pourquoi, avec ce projet de loi-là, on souhaite mettre en place une seule politique d'admission. Pas 2000, une politique d'admission uniforme pour tous les services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. Alors, on rappelle là, que notre loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, ça repose sur deux grands principes. Celui de l'égalité des chances et celui de la conciliation travail-famille-études. Par ce projet de loi, on va rentrer un troisième principe à l'intérieur de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, celui
de la mixité sociale comme fondement de la loi. Alors, c'est dans cet esprit-là, justement, qu'on souhaite limiter le nombre de priorisations à 6 critères bien clairs et définis. Donc, les 2 premières priorisations s'inscrivent dans notre objectif, justement, d'égalité des chances. Donc, des priorisations pour les enfants qui présentent des besoins particuliers ou encore pour ceux qui vivent dans un contexte de précarité socio-économique. Les 3 prochaines priorisations, elles répondent à notre critère de conciliation, famille, travail, études. Donc, il peut y avoir des priorisations dans des CPE, dans des garderies subventionnées pour les enfants, par exemple, qui travaillent pour un employeur ou encore des enfants dont le parent est inscrit dans un établissement d'enseignement. Et le 3e, c'est pour des enfants où les parents résideraient dans un certain territoire de municipalité. Mais dans ces 3 cas-là, de façon très, très spécifique, le service de garde devra avoir une entente conclue avec le partenaire. Une entente qui mentionne quelles sont les contreparties qui sont rendues, justement. Et ça doit être public. Ça va se retrouver dans le guichet d'inscription. Le ministère va en être informé. Et il y a une 6e priorité qui est celle de l'admission pour les enfants des Premières Nations et Inuits en milieu urbain, donc pour avoir accès à des services de garde éducatifs qui tiennent compte de leur culture. On se rappelle du projet de loi 84 où effectivement on protégeait pour les Premières Nations et les Inuits ce droit à leur culture et à leur langue. Aucun autre critère ne sera permis. On ne pourra pas non plus partir de ces critères et les redéfinir ou les réinventer. Ça ne sera que ces 6 critères. Mais je vous l'ai mentionné déjà, notre volonté, c'est d'abaisser justement les barrières à l'entrée. Donc, il va y avoir un minimum de 50 % de l'ensemble des places qui doivent être accessibles à tous les enfants. Ça, pour nous, c'est un élément qui est important et qui amène effectivement beaucoup de barrières pour les parents. Alors, vous aurez donc compris très clairement qu'il n'y aura aucun enfant qui pourra avoir accès à une place priorisée, subventionnée, en raison notamment de sa langue, de sa culture ou de sa religion. Le projet de loi va aussi venir renforcer la cohérence avec l'article 90.1 dont on a parlé déjà concernant les services de garde éducatifs à l'enfance qui prévoit, entre autres, que l'admission des enfants ne peut pas être liée à l'apprentissage d'une croyance ou d'un dogme ou d'une pratique religieuse spécifique. Mais actuellement, pour pouvoir agir, nos inspecteurs au ministère doivent être témoins de l'activité religieuse. Alors, dans le cadre du projet de loi, maintenant, on ajoute que si on constate qu'il y a du matériel qui vise à l'apprentissage d'une croyance, d'un dogme ou d'une religion spécifique, ça ne sera pas permis. Alors, ces changements-là vont venir renforcer les principes de laïcité dans les services de garde financés par le gouvernement. Et je pense que du même coup, ça va aussi encourager la mixité sociale entre les enfants. Alors, on se rappelle, c'est un élément qu'on a rajouté comme principe de base à notre loi, c'est de la mixité sociale. Alors, on veut aussi exiger plus de transparence. Et ça, c'est un des éléments dont souvent les parents, les familles nous parlent. Alors, les services de garde qui vont recevoir des contreparties de la part d'une entreprise, d'une municipalité, d'un établissement d'enseignement, en échange d'un certain nombre de places priorisées, vont devoir l'indiquer clairement et ça va être inscrit dans le guichet d'inscription. Par souci de transparence aussi, pour que les parents, quand ils font le choix de s'inscrire à un service de garde ou à un autre, aient toutes les informations. Alors, dans ce projet de loi, on réitère l'importance que les familles québécoises aient accès, un accès qui est équitable à des places subventionnées de qualité. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Puis on fait le choix comme société de se doter de services publics qui répondent aux besoins de la population, et plus particulièrement dans ce cas-ci, aux besoins des familles québécoises. Notre réseau, il permet à des milliers de parents de retourner travailler
en sachant que ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants, est en de bonnes mains. Il s'agit d'une fierté pour le Québec et ça doit le demeurer. Le projet de loi favorisant l'équité dans l'accès des services de garde subventionnés établit maintenant un processus d'attribution de places plus équitable, plus transparent, uniforme et modernise notre réseau de services de garde. On fait ça pour nos familles, on fait ça pour nos enfants. Merci. Merci, Madame la ministre. On va maintenant passer à la période des questions. Comme nous sommes assez peu, je pense qu'on va pouvoir permettre 3 questions, même 4 par journaliste, en commençant avec Thomas Laberge, La Presse canadienne. Si tu en as juste une, ça peut être une aussi. Je disais qu'on était chanceux d'avoir autant de questions. Non, j'aimerais juste mieux comprendre comment on est en arrivé à cette situation-là que vous avez décrite, que des CPE pouvaient avoir toutes sortes de critères et qu'on pouvait au final sélectionner par la langue, la religion ou l'appartenance culturelle. Et mon incompréhension vient du fait qu'on n'avait pas déjà les outils pour empêcher ce genre de choses qui me semble être aberrant, en fait. Même le réseau s'est créé, au moment où le réseau s'est créé, en 97, donc c'était souvent des organismes, des centres communautaires dans certains cas, des regroupements selon une appartenance culturelle et qui ont été transformés dans ce cas-là en CPE. Et tout au long de l'évolution, le réseau pouvait faire lui-même sa politique d'admission. Elle n'avait même pas à être étampée par le ministère de la Famille. Donc, chacun pouvait faire sa propre politique d'admission et y inclure justement des critères pour la priorisation des enfants. Alors, selon les règles qu'ils se donnaient eux-mêmes. Alors, au fil des années, ça s'est développé. Puis quand nous, on a décidé de faire l'inventaire parce qu'on venait avec notre guichet d'inscription, là, on a dit on va avoir une seule politique parce qu'effectivement, on constatait que c'était inégal d'un endroit à l'autre. Alors, on a dit, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau des missions et des partenariats. Donc, c'est un inventaire qu'on a fait. On a interpellé tous nos CPE, nos services de garde, pour dire c'est quoi vos ententes de partenariat, c'est quoi vos missions, combien % réservez-vous de place? Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a vu des centaines de définitions pour prioriser des critères totalement différents pour permettre l'admission. Alors là, on s'est vraiment dit, il faut s'assurer, pour plus d'équité pour nos familles, de remettre justement des critères clairs qui répondent aux objectifs du réseau des services de garde. Donc, on comprend que les services de garde privés, donc ceux qui ne sont pas subventionnés, ne sont pas touchés par votre projet de loi. Tout à fait. Donc, ils vont pouvoir continuer de sélectionner des enfants basés sur la langue, la religion, l'appartenance culturelle? Oui, ils ne le font pas par... les services de garde privés ne sont pas à l'intérieur de notre guichet. Alors, notre guichet, vraiment, s'adresse aux services subventionnés, donc par l'État, et les gens s'inscrivent. Et à ce moment-là, dans le nouveau guichet, la grosse différence à ce qu'on voyait traditionnellement avec la place 05 depuis des décennies, le service de garde pouvait aller choisir son enfant. Alors, ça ne sera plus possible parce que maintenant, dans le guichet, on va dire, voici, c'est le tour d'Alicia d'avoir sa place dans le service de garde auquel son parent l'a inscrit. Ça vous provoque pas un malaise de savoir qu'il y a des garderies au Québec, même s'ils ne sont pas sous l'égide de l'État, qui peuvent sélectionner des enfants sur des critères qui, mais j'ai l'impression, peuvent être considérés comme discriminatoires? Je veux dire, on n'a pas le droit, par exemple, à l'emploi de sélectionner des gens basés sur ces critères-là non plus. En fait, un service de garde peut s'ouvrir au privé avec des vocations particulières. Alors, on le voit là, au niveau des services de garde en privé. Mais là, nous, ce qu'on veut faire, puis je pense que c'est un pas extrêmement... C'est un énorme changement de culture. Là. Vous comprenez, on passe de 2000 politiques d'admission à une seule. Là. Pour tout ce qui est des CPE et des garderies subventionnées, c'est gigantesque comme changement à l'intérieur du réseau. Et c'est vraiment le gouvernement, l'État du Québec qui subventionne ces services de garde. On est un État laïque qu'on veut appliquer, dans ce cas-ci, la laïcité. Est-ce que vous n'avez pas peur que des CPE je ne sais pas si on peut appeler ça, désubventionnent pour ne pas avoir à se soumettre à vos obligations? C'est possible. À ce moment-là, ils n'auront pas effectivement possibilité d'avoir accès à des places à contribution réduite. Parce qu'il est clair que comme État, comme gouvernement, ce que l'on souhaite, c'est que notre État, il est laïque et quand le gouvernement subventionne,
et dans ce cas-ci, grandement la part, la contribution au niveau des enfants dans les services de garde, la laïcité fait partie des critères.